cœur de cette offre touristique diverse que nous avons, du safari au balnéaire, il y a le patrimoine historique et culturel qui fait la singularité de la destination Bénin. Sur 7 projets phares, 5 sont autour du patrimoine historique et culturel. Esclavage, vaudou, histoire de Ouida, c'est Roi d'Abomey, Amazone, voilà, c'est notre richesse ça. Et voilà pourquoi le gouvernement a décidé d'investir de manière très importante. On sera le seul pays d'Afrique à posséder 5 équipements muséaux culturels de cette envergure-là. Il faut qu'on prenne tous la mesure de cette chose-là. C'est parce qu'on y croit et qu'on sait que là, nous tenons vraiment notre force et notre singularité. Donc, notre mission maintenant a démarré depuis près de 16 mois déjà, sans que personne n'en sache rien. Et donc, nous a permis de développer les différentes études qui maintenant vont permettre de développer les projets architecturaux. Nous avons donc commencé par les études de faisabilité pour vérifier effectivement la faisabilité des projets dans le cadre du PAG initié par le président. Nous avons également réalisé les études d'opportunité. Elles ont conclu à la réalisation de ces projets. Nous avons ensuite établi les études économiques de viabilité, ce qui nous a conduit ensuite à faire les études de programmation donc, de ces musées. Actuellement, nous sommes dans une phase où nous travaillons activement avec les différents comités scientifiques pour définir les contenus de ces musées. Donc, ce qui nous permettra à très court terme d'intégrer finalement la partie muséographique interne à chaque musée. Donc, les différents musées qu'on va réaliser, vous les voyez sur la carte. Le développement de ce projet se fera sur un terrain de 3 hectares et comprendra, si vous voulez, 4 cases, 3 cases, dont 2 seront pour une exposition permanente, une qui sera pour une exposition temporaire et un atelier où seront regroupés, si vous voulez, les artisans, avec l'administration, la cour royale et les annexes. C'est un peu, en gros, si vous voulez, le programme de ce projet. Le thème du projet est un thème très important. C'est un thème qui va parler de la différente dynastie des rois et de la reine qui se sont succédés du Dahomey, l'épopée des Amazones, qui est un fait très important, et l'art et la culture du vaudou non masqué. Et c'était un devoir pour nous de respecter ces palais qui sont existants et de faire une architecture, si vous voulez, qui s'inspire beaucoup de ces palais pour une meilleure intégration du projet, si vous voulez, dans le contexte qui est un contexte très riche et qui a une histoire qui est extraordinaire et qui est très importante pour la ville d'Abomey. Le site qui a été choisi pour le projet à l'ADA se trouve à Gazon. Et le site est sur 5 hectares. Le musée dans son ensemble sera sur 3000 m², compris les bâtiments et le jardin. Et les jardins, parce qu'il y a 2 jardins. Et là, c'est le musée, même les salles seront sur 1800 m². Donc l'ensemble du projet a été pensé pour vraiment s'insérer dans le site. On sera sur juste un niveau pour venir vraiment s'intégrer sans dénaturer le site. Donc notre mission est essentiellement sur la zone de Ouida, l'aménagement du cœur du centre-ville avec les 3 forts, le fort portugais, le fort français et le fort anglais. Bien entendu, tous les axes qui relient ces 3 forts et qui descendent vers la place aux enchères, la route de l'esclave, avec tous les sites mémoriels. Et nous allons arriver vers la porte du non-retour et nous allons créer sur une lagune le bateau du départ.
ces belles images, comme Francis l'a dit. Donc le bateau du départ, qui est sur une lagune de 2 hectares, ça va être très très impressionnant, face à l'océan Atlantique, et certainement ce bateau, il ne bougera plus et ne partira plus. Alors effectivement, quoi de mieux que le Zangbeto pour représenter, en tout cas figurer la culture vaudou et présenter le musée des arts et civilisations vaudou Orisha. Nous sommes donc inspirés de la robe, c'est un peu comme ça qu'on l'a appelé, du Zangbeto, qui danse et qui tourne et qui prend une forme très dynamique. Et sous cette robe, à l'intérieur de cette robe sur laquelle on va pénétrer, on va développer le musée avec ses 4 niveaux, le rez-de-chaussée étant très libre, très transparent, un peu comme laissant flotter le Zangbeto au-dessus du sol, et puis trouver à son sommet un point de vue panoramique pour observer l'ensemble du site. Mon mot sera simple. Il sera d'abord de rassurer tout le monde sur la pertinence de tous ces projets. Ensuite, de dire, comme vous avez pu vous en rendre compte, que tout a été bien planifié et dans les moindres détails. De dire que le chronogramme a été pensé et qu'il est réaliste et que nous avons challengé les architectes sur chaque semaine de ce chronogramme. Parce qu'il y a des délais qui ne sont pas tout à fait ceux que nous aurions souhaités. Je préfère le dire ainsi, monsieur le maire me comprend mieux. Mais soyons heureux que ce projet a été conduit avec une bonne phase d'étude qui, pour l'ensemble, finit en 2018, décembre. Que ces projets aujourd'hui, en termes de mobilisation de financement, ne souffrent d'aucune difficulté et que ces projets rencontrent l'adhésion aussi bien des élus locaux que des populations à la base dont ils sont les représentants. Et donc, il ne me reste plus qu'à dire, chers amis, acteurs témoins de la transformation du Bénin, au nom du président de la République, au nom de tout le gouvernement, au travail. Merci.